avant que les vacances arrivent. D'abord, merci pour l'invitation. Merci à Florence et Romain. Je suis très heureux d'être avec vous. J'ai passé une super après-midi. C'était rafraîchissant. C'est pas lié à la clim, c'est l'atmosphère qu'il y avait. C'était l'ambiance. J'ai beaucoup aimé. C'était très agréable. Je vais d'abord me présenter. Bon, Joël Da Silva, vous savez. Donc, j'ai eu 26 ans. Maintenant, j'en ai presque 48. J'ai deux filles de 5 ans et demi et 3 ans et demi. Je suis arrivé à Saint-Raphaël en 2014. Donc, j'ai fait 5 saisons. Et auparavant, j'étais à Toulouse. Donc, peut-être mon accent, je suis du sud-ouest. J'ai entraîné pendant 5 ans à Toulouse, donc de 2009 à 2014. Et auparavant, j'avais une vraie vie professionnelle, parce que ça, pour moi, c'est une passion, donc comme pourrait être cette entreprise qui est vraiment très intéressante. J'étais cadre en entreprise, je travaillais à Truffaut, pour ceux qui connaissent, c'était jardinerie. J'avais 3 secteurs d'activité. J'étais à la fois acheteur, je manageais des équipes, j'avais tout ce que fait les managers, les marges, les chiffres d'affaires. J'étais aussi responsable de collection, c'est-à-dire que j'étais au siège à Paris et j'organisais sur les catalogues des choix de produits pour vendre sur les catalogues. Donc voilà, je faisais partie des files, ça s'appelait à l'époque. Et voilà pour un peu mon parcours. Et en fait, je suis là pour... L'après-midi a été assez longue. C'est interactif. Je voudrais qu'on échange et partager des choses. En fait, on a le même parcours quelque part. Ce que je veux dire par là, c'est que on a dû faire des choix ou on va faire des choix de vie liés à ce qui se passe dans la vie. Et comment je suis devenu entraîneur professionnel, en 2008, j'ai toujours entraîné en fait. J'ai commencé le handball à 11 ans, j'ai commencé à entraîner à l'âge de 14 ans. Donc je suis un profil bleu avec des petits rappels de rouge. Par exemple, dans le profil rouge, ce que j'aime pas, c'est l'argent. La notion d'argent pour moi est, enfin voilà, c'est pas, je fais pas les choses que pour l'argent. Voilà, je fais les choses parce que j'aime accompagner, j'aime l'épanouissement personnel. Je suis très sensible aux individus et donc dans mon métier, je suis un peu à part parce que je suis très attentif aux joueurs, à l'évolution du joueur et à son épanouissement personnel. Donc dans l'épanouissement, il y a aussi la famille. Donc je tiens toujours très compte du cercle proche. Par expérience, quand un joueur, quand il rentre chez lui, n'est pas heureux dans sa vie, c'est toujours très compliqué sur un terrain. Donc, par exemple, quand je recrute un joueur, je veux toujours voir sa famille. Parce que j'ai besoin de savoir si le projet est partagé, si c'est pas juste un projet d'argent. Je veux un gros contrat, donc je vais signer là, je vais signer là. Je fais toujours un recrutement avec l'entourage pour savoir si l'entourage sera présent dans les moments difficiles. Parce que vous imaginez bien que dans une carrière, il y a la blessure, il y a les résultats, il y a la pression. C'est des contrats précaires, c'est-à-dire qu'on est sous contrat et obligation de résultat. Donc, mon boulot, c'est de faire que l'équipe gagne et enlever tout le côté anxiogène. Donc, quand j'étais dans l'entreprise, j'étais dans la même philosophie. Je me suis toujours battu contre mes patrons pour l'intérêt de mes salariés. J'ai toujours eu cette volonté, toujours d'être quelqu'un qui soit en interface et qui protège pour l'épanouissement personnel. Vous le savez très bien, je connais pas tout le monde dans vos activités professionnelles, mais vous savez bien que la vie sociale est très difficile en France aujourd'hui. Et quelqu'un qui est dans une carrière, un début de carrière, c'est très difficile de pouvoir avoir des à côté de vie. Et c'est peut-être pour ça que It Works, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour améliorer et permettre d'avoir un petit plus dans sa vie. D'ailleurs, à ce sujet, je pense que vous pourriez développer la branche animation dans les mariages et les anniversaires, tout ça, parce que je pense que vous avez une vraie équipe d'animation qui peut être intéressante. Et en plus, il y aura beaucoup de monde, donc ça peut créer des liens et ça peut éventuellement... En tout cas, moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faudra développer. En fait, je suis là, je viens pas dire voilà, j'ai bien aimé tes mots clés là. Il n'y a pas des méthodologies, il n'y a pas des outils, enfin, il n'y a pas des secrets. Il y a pas, chacun, on est avec une boîte à outils. On est avec une boîte à outils et au fur et à mesure que la vie elle avance,
ben on acquiert de l'expérience, on rencontre des gens, on est en échange et on remplit ce caisse à outils. Et puis au fur et à mesure, ces outils nous permettent d'ouvrir plusieurs choses. Et c'est ça qu'on aime dans la vie. C'est pour ça que, par exemple, je suis de mieux en mieux en vieillissant parce que j'ai beaucoup plus d'expérience et je suis plus riche. Quand on a 20 ans, on a ces fameux problèmes d'ado, tout ça. Et puis en vieillissant, on prend les choses différemment et on a les outils qui permettent d'avancer. Dans mon management, dans le sport, j'ai toujours mis l'athlète autour d'un dispositif. C'est-à-dire que pour moi, l'athlète, c'est celui qui réussit. Et d'ailleurs, à chaque fois, je dis toujours que les victoires, c'est les joueurs et la défaite, c'est moi. Je prends tout ce qui est négatif, je prends tout ce qui est anxiogène, c'est mon rôle pour protéger le joueur ou la joueuse, parce que j'ai aussi entraîné des filles. Donc, je n'ai pas fait que des garçons. J'ai commencé par des filles, d'ailleurs. C'est très riche, d'ailleurs. C'est très, très intéressant. Et dans mon management, par rapport à dans ma caste d'entraîneur, c'est quelque chose qui est pas très bien perçu. Parce que, en fait, mes collègues sont très narcissiques, très centrés sur eux. Et il n'y a qu'eux. Et ils ne sont pas dans le partage et dans le, comment dirais-je, dans l'évolution de l'individu. Ils sont résultats. Donc, ils sont assez rouges, voire très rouges. Et pour moi, ce que j'aime dans cette ambiance, c'est qu'il y a une vraie énergie positive et une vraie équipe. Il y a tous les ingrédients du sport co pour moi. Il y a de l'enthousiasme, il y a des leaders, il y a une grande folie. C'est ce qui fait la perf aussi, parce que quand vous savez, faire du haut niveau, du sport du haut niveau, c'est pas normal. S'entraîner 4 heures par jour, répéter, être loin de nos familles. Alors quand on joue en Coupe d'Europe, par exemple, quand on fait finale ou demi-finale du championnat de la Coupe d'Europe, c'est en gros 60 matchs par an. Donc vous comptez 35 fois, vous n'êtes pas à la maison. De septembre à mai. Donc, vous comprenez bien, et j'ai beaucoup aimé, j'ai écouté, beaucoup écouté, parce que voilà, il y a plein de mots qui m'ont plu. J'ai entendu esprit de famille, j'ai entendu famille et tout ça. Oui, quand on passe autant de temps dans une activité, il faut qu'on retrouve ce ciment qui construit les équipes. Et chacun d'entre nous, en tout cas dans les sports co, j'ai toujours construit les équipes de façon que tout le monde peut apporter à tout le monde. Il y a les leaders, les internationaux, les stars, voilà, les têtes de gondole on a besoin dans une équipe. Et après, il y a ceux qui vont faire le travail de l'ombre, qu'on ne voit pas. Et après, il y a celui qui sera dans le vestiaire qui va être important parce qu'il va fédérer. Il va fédérer autour des anniversaires, il va fédérer autour de faire un repas, de faire un bowling ou quand l'équipe est pas bien. Voilà, il y a plein d'acteurs dans un sport co. Quand je suis dans l'entreprise, c'était quelque chose pour moi qui était primordial. Je me battais tout le temps avec mon boss, avec mes boss, pour que quand ils avaient rempli les objectifs, voilà, qu'ils aient leur prime, qu'ils aient les tickets resto, qu'ils aient les tickets cadeaux. Parce que voilà, quand on est salarié d'une entreprise, quand on est en bas de l'échelle, le moindre petit plus, c'est énorme. Et ça, en ce qui me concerne, c'est l'essence même de mon rôle. Mon rôle de manager, de patron, de leader, de chef de, voilà, responsable, ce qu'on veut. Les résultats, c'est bien. Les résultats, c'est bien. Oui, ça valide des choses. Mais ce qui est important dans le résultat, vous savez, quand on est vice-champion d'Europe, la plus grande émotion que j'ai vécue, donc c'était l'an dernier, le format de la Coupe d'Europe au handball, c'est sur un Final Four, c'est sur un week-end, demi-finale, finale. Donc, on était le seul représentant étranger de ce Final Four, puisqu'il y avait 3 Allemands en Allemagne. Avec une histoire, nous, avec les Allemands, dans les années 40, particulière. Et on était en plus en ex-RDA, donc Magdebourg, pour ceux qui, voilà. Dans une salle où la ferveur populaire, elle est à son paroxysme. Le sport en Allemagne, on a beaucoup de choses à apprendre dans le sport allemand, vraiment, par rapport à tout ça. On bat l'équipe de Magdebourg qui a organisé ce tournoi d'un but sur le dernier ballon devant 7000 personnes. Et vous me croirez ou pas, à la fin du match, on est rentré dans le vestiaire, on a été applaudi par le public. Parce qu'ils ont noté que c'était un exploit, parce qu'on avait
Cette équipe n'avait pas perdu dans sa salle depuis 7 ans. Et le lendemain, on joue Berlin, on perd contre Berlin de 2 buts, et toute la salle nous a encouragés parce qu'ils voulaient qu'on gagne contre Berlin, parce que Berlin représente l'autre côté de l'Allemagne. Ce moment de partage, alors qu'on était en Allemagne, on était les Français. Quand vous avez une salle de 7000 personnes, quand vous rentrez, qu'on donne le nom de chaque joueur et que vous sentez une ferveur populaire pour battre cette équipe-là, voilà, ça donne du sens. C'est pour ça que derrière les résultats, derrière les objectifs, derrière tout ce qu'on veut, il faut quand même garder une certaine philosophie. Vous savez, quand j'ai démissionné de l'entreprise pour prendre un contrat à Toulouse où j'étais responsable du centre de formation et entraîneur adjoint. Un contrat de 3 ans. C'est-à-dire que j'avais 3 ans. J'avais un poste de cadre. J'étais très bien. J'avais une très belle situation professionnelle. Ça pouvait être comme ça. Sauf que quand j'ai démissionné, à 38, 37, 38, je me suis posé la question. Le hand, c'était une vraie passion pour moi. Mais c'était pas un métier. C'est vraiment côté passion. J'ai beaucoup aimé. J'ai entendu amour et passion. Ça m'a beaucoup plu. Parce que le plaisir, c'est essentiel à tout. C'est essentiel à tout. Et quand j'ai démissionné, je me suis dit, de toute façon, si je le fais pas, je vais avoir que des regrets. Donc, je vais le faire. Donc, j'ai tout plaqué. Et c'est rien. Ça aurait pas marché. Je reprenais mon CV, j'allais dans l'entreprise. Ce que vous avez fait, c'est beaucoup plus grand, je pense, d'avoir voilà, toute une vie construite autour de votre cabinet de kiné. Voilà, ça, c'est un vrai risque. Là, je prenais aucun risque. J'allais tenter l'expérience de voir si ma passion, c'était vraiment ce que je voulais faire. Et je me suis retrouvé très rapidement, malheureusement, propulsé numéro 1, parce que l'entraîneur avec qui j'étais en binôme, qui était le head coach, et moi j'étais son adjoint, s'est fait limoger. Et je me suis retrouvé, au bout d'1 an, promu, alors que c'était pas mon plan de carrière, parce que je ne suis pas carriériste. Je fais les choses parce que ça me plaît. Je fais les choses parce que j'en ai envie. Je fais pas les choses parce que je me dis, voilà, c'est pour ça que je suis pas rouge. J'ai des trucs rouges, mais je suis plutôt un bleu. Et quand je me suis retrouvé, mon premier match à la tête de Toulouse, c'était à Montpellier, qui est l'équivalent du Barça au foot multititré. Et je me suis retrouvé dans l'arène et je me suis dit, voilà. Et 7 ans après, on jouait une finale de Coupe d'Europe. Tout le chemin parcouru. Et dans cette période-là, quand j'ai démissionné, que je me suis retrouvé à entraîner à Toulouse, j'ai dû retourner à l'école à 38 ans, 39 ans même. J'ai dû retourner à l'école parce que je n'avais pas le diplôme requis. J'avais le diplôme pour entraîner le centre de formation, ce que je faisais auparavant, pour entraîner les jeunes, mais je n'avais pas le diplôme pour entraîner en première division. Donc, je suis reparti à l'école. Et autant vous dire que l'école, ça faisait un moment que c'était bien derrière moi, bien derrière moi. Et donc, j'ai dû retourner à l'école. Donc, je suis allé à l'INSEP à Paris et j'ai dû passer un DES de management du sport avec option handball. Donc, pendant 8 mois, j'ai dû retourner à l'INSEP 3 jours et demi par semaine. Et j'ai présenté 5 mémoires où j'ai présenté des projets donc de développement, que ce soit le développement de l'activité, développement au sein du club. Voilà. Donc, est-ce que j'étais capable de le faire? Parce que s'il y a des gens qui se posent la question de savoir est-ce que je bascule? Est-ce que je vais changer de vie? Moi, à ce moment-là, quand je me retrouve à l'ICEP la première semaine, qu'on me dit, voilà, il va falloir rendre dans 10 mois, il faut rendre ça. L'école, c'était il y a très très longtemps. Pas que j'aimais pas l'école, mais bon, j'avais quand même déjà 39 ans. Et je suis sorti major de promo. Alors, je dis pas ça pour dire, voilà, ce mec, c'est un mec brillant. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, si je travaille pas tous les jours, un tout petit peu, je vais pas m'en sortir. Et donc, tous les jours, parce que mon objectif était d'avoir ce diplôme pour pouvoir continuer ma passion. Et donc, je me suis dit, tous les jours, je vais travailler un peu. Et je vais y arriver.
je vais m'en sortir. Et tous les jours. Et puis au fur et à mesure, je me souviens mes premiers jets sur l'ordinateur et je suis comme toi, Alex. Hein. L'informatique, c'était pas mon truc. Hein. Donc autant te dire que les premiers jets, c'est compliqué quand on ne sait pas faire, hein, qu'il faut touche par touche, c'est long. Hein. Donc j'étais plutôt papier, mais je me suis rendu compte comme toi que j'écrivais partout. Et comme j'écris beaucoup, j'en avais partout. Donc j'ai fait les cahiers, mais bon, les cahiers, donc j'ai commencé l'ordinateur. Puis j'ai appris à enregistrer. Puis après, j'ai investi, j'ai acheté un disque dur pour mettre sur mon disque dur. Donc j'ai commencé comme ça à investir et à travailler là-dessus. J'ai rendu mes mémoires. La moyenne de mes mémoires faisait 150 pages. Donc j'ai beaucoup écrit. Parce que j'ai beaucoup réfléchi. Parce que ça fait partie de mon processus. Parce que pour pouvoir donner aux gens, il faut qu'à un moment donné, on se connaisse soi. Donc j'ai fait aussi, dans cette période-là, mon parcours atypique, j'ai fait une thérapie avec un psy du sport, parce que j'ai eu besoin de me connaître. Pour pouvoir aider les autres, il faut savoir comment on est pour pouvoir avancer. Et j'ai toujours eu ce besoin, cette recherche liée à mon éducation, parce que j'ai des parents immigrés qui ont quitté un pays, qui sont arrivés dans un pays qui ne parlait pas le français. Et donc, voilà, j'ai toujours eu besoin de cette recherche d'identité et de comprendre pourquoi je fonctionnais et comment je fonctionnais et à quoi je servais. Ça a été toujours ma recherche. Pas que je t'ai perdu dans ma vie, mais j'avais besoin de savoir pourquoi j'avais ce besoin d'aller aider, d'accompagner. Moi, je prends beaucoup de plaisir au développement personnel. Je ne suis pas attaché. Alors, je suis désolé, je vais casser un mythe, mais je ne suis pas Facebook, je ne suis pas Instagram, je ne suis pas réseaux sociaux du tout, parce que je ne suis pas à ma place avec ça. C'est pas que j'ai un problème avec mon image ou mon ego, c'est que ça ne me correspond pas. Mais j'avoue que j'ai été convaincu. Donc éventuellement, il faut que ça travaille, mais je pense qu'on se reparlera à l'occasion. J'avoue que il y a un petit truc qui est resté. Donc c'est pour ça que c'était intéressant d'être là. Je me suis enrichi aujourd'hui. Et dans cette thérapie, j'ai appris à me connaître pour pouvoir savoir si ce que je faisais là avait un sens. Et je vous dis, les résultats, c'est pour la presse, c'est pour le président, c'est pour re-signer les contrats, c'est voilà. Ça a du sens parce que j'ai une équipe derrière moi. Vous savez, le fameux chef de meute. Il y a un chef de meute et l'équipe. Et ces résultats, ils ont du sens parce que derrière, il y a des vraies histoires, une vraie aventure humaine. Et aujourd'hui, j'ai vécu une très belle aventure humaine, vraiment. Vous êtes barjot, mais franchement, c'est génial de se dire qu'à l'heure actuelle, parce qu'on a une société qui est très compliquée aujourd'hui, hein, dehors, c'est compliqué, d'avoir vécu ce moment-là, franchement, c'est bien, c'est très agréable. C'est très agréable et merci beaucoup pour ce petit moment, même si parfois je me suis dit, oula. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est des produits naturels ou c'est pas des produits naturels? Je sais vraiment. Je parle beaucoup, je suis désolé, c'est vrai. Donc toujours cette volonté de rechercher ce qu'on peut faire de l'être humain. Je vais vous raconter, puisque maintenant on se connaît, hein, j'ai appris à vous connaître, je vous connais tous par cœur, je sais, voilà. Les gens dangereux, j'ai vu qui c'était, donc voilà. Ouais, c'est ça. Quand j'ai été le meilleur entraîneur, ça c'est une belle blague, c'est une très bonne blague. Je suis un fils d'immigrés, je ne viens pas de leur monde à eux. Parce que je suis ni dans mon milieu, il y a deux choses. Soit tu es professeur de sport, c'est la filière fédérale, ou alors tu es un ancien joueur de haut niveau, tu es international et tu deviens entraîneur. Je suis entre les deux en fait. J'ai joué jusqu'en 3e division, mais je n'étais pas un grand joueur, ni par la taille, ni par le talent. Et j'avais fait autre chose de ma vie que des études de STAPS, tout ça. Voilà. Donc en fait, je viens vraiment, je suis quelqu'un d'autodidacte qui a grandi à travers la vie. Et quand je suis le meilleur entraîneur, on reconnaît en moi d'être le meilleur dans ce métier-là. Autant vous dire que j'ai bien rigolé. Le seul moment plaisant de ça, c'est par rapport à mes parents.
Parce que c'est eux qui ont pris le risque de quitter un pays. Et si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à eux. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Et c'est pour ça, dans ces histoires, Romain parlait d'internationaux, tout ça. Il y a une histoire, je ne vais pas vous citer le nom parce que voilà. Il y a un joueur, quand je suis arrivé en 2014, il voulait le virer. C'était la pire recrue du club. Depuis, il est devenu vice-champion olympique, champion du monde, 2 médailles avec l'équipe nationale de bronze en championnat d'Europe et en championnat du monde. Il est devenu, pour ceux qui connaissent un peu le handball, le défenseur exclusif de l'équipe de France. Voilà, il s'appelle Adrien. Et ce garçon, quand je suis arrivé, on m'a dit non, mais on va se séparer de lui. Je vais discuter avec lui et surtout, je veux savoir qu'est-ce qu'il veut être. Où est-ce qu'il veut être? Là ou là? Et je lui ai posé une seule question. C'est un petit entretien café classique, hein, pas le. Et donc, je lui ai posé juste une question. Je lui ai dit, Adrien, qu'est-ce que tu veux être? Je lui ai dit, voilà, est-ce que tu veux être considéré ce fameux éternel espoir, le joueur qui a des qualités et qui va pas s'en sortir, ou parce que tu as des qualités physiques et donc tu vas être restreint dans un jeu où tu vas pas qu'est-ce que tu as envie d'être? Il me dit, je vais être un joueur. Je me souviens, il m'avait dit, je vais être un joueur important. Alors, donc j'ai dit, bon, je suis désolé, je vais te reposer une deuxième question. Tu vois, mais tu veux être important où et comment? Dans quelle phase? Tu veux être un défenseur? Tu veux être un attaquant? Tu veux être un relais de l'entraîneur? Tu veux être quoi? Il me dit, non, je veux être un joueur important de cette équipe. Tu veux un vrai rôle? Il m'a dit oui. Je dis, bon, ok. Donc, il y a une deuxième valeur qui est importante pour moi. La première, c'est le plaisir. Et la deuxième, c'est le travail. Et je lui dis, on va travailler. Et après, il y a les circonstances. À son poste, un joueur se blesse gravement. Donc, il se retrouve pratiquement toute la saison à jouer tout seul. Et puis, il y a la croyance. Il a cru à son histoire à lui. Pas à la mienne, mais à la sienne. Et j'ai juste fait, là, comme pour les enfants. Puis là, et puis je l'ai laissé. Et puis il est parti. Et comme tous les parents, quand il est parti, il faut le laisser faire. Il ne faut pas dire, ah, mais ce que tu vas faire là, c'est pas bien, tu te trompes de vie. Non, fais. Puis de toute façon, si ça ne va pas, tu pourras, je serai toujours là. Dans l'entreprise, j'avais quelqu'un, donc je faisais des entretiens. À Truffaut, c'était 2 entretiens par an, tous les 6 mois, bilan. Vous savez, les fameuses fiches, là, ceux qui travaillent en entreprise, là, où on vous donne les. Pardon? En tout cas, moi, je le faisais. Parce que c'est des moments qui sont importants de partage et d'échange. Parce qu'on voit son collaborateur toute la journée sur le travail, mais après le voir en tête à tête, hors machine à café, qui est un lieu très important, où on parle beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se disent à la machine à café, et c'est très important d'y être. Et donc, ces entretiens, je me souviens, à chaque fois, donc on faisait le bilan de ses compétences, la saison, voilà. Et après, il y avait les pourcentages au niveau de la prime, et moi, je donnais toujours le maximum. Je donnais toujours le maximum pour mes gars. Voilà, je me battais toujours pour eux. Et après, il y a l'objectif. Celui-là, là, qu'est-ce que tu as envie d'être? Et il me disait toujours, je veux être chef de rayon. Je dis, ok. Donc, tu veux un poste à responsabilité? Oui, oui, je veux être ça. Malheureusement, il n'avait pas toutes les aptitudes pour l'être. Je dis par contre, est-ce que tu veux te considérer? Il y a 2 possibilités. Soit être un mauvais chef de rayon ou un excellent vendeur, voire un expert, voire une référence pour le groupe. Je dis parce que dans ce domaine-là, je pense que tu peux être le meilleur et tu peux être une référence pour le groupe et on peut créer une commission avec les meilleurs de chaque endroit en disant voilà, et eux vont réfléchir sur des techniques de vente, sur comment aborder le client. Est-ce que tu veux être ça? Et à force de discussions et de rendez-vous tous les 6 mois, il a compris ce message-là et aujourd'hui, il est devenu vendeur expert. Donc, à Truffaut, il est référent au magasin, c'est un vendeur expert. C'est-à-dire, il n'est pas vendeur, il n'est pas chef de rayon, il est vendeur expert. Mais dans son domaine-là, il est excellent. L'objectif d'un manager, ou quand on fait quelque chose, c'est d'être excellent, de faire le maximum, d'être le meilleur. Pas à tout prix,
ou pas que pour les résultats, mais parce qu'on se sent bien. Parce que être bien dans ce qu'on fait, aujourd'hui, c'est de l'or. Et moi, je pense que sur ce que j'ai vu, vous êtes vraiment bien. Vous êtes vraiment, vraiment bien. Et quand j'entends des gens, j'ai entendu des choses qui, voilà, je travaille dans la fonction publique ou voilà, j'ai envie de, voilà, je suis plus d'accord avec le système et tout, ça m'interpelle, ça m'interroge. C'est normal parce que je me dis, ah, donc il y a des choses qui changent. Et maintenant, quand j'ai vu ce qui s'est passé cet après-midi, je me dis, je comprends mieux. Parce que j'imagine que ça ne va pas être tout le temps comme ça dans ton travail. Aujourd'hui, on est devant une vraie question. On est devant une vraie question de société, c'est qu'est-ce que le plus important? C'est d'être épanoui, de vivre comme on a envie, ou d'être dans un schéma tracé. Vous savez, les fameux étudiants d'école de commerce, quand ils sortent, au bout de 5 ans, ils valent tant sur le marché, et quand ils vont sur le marché du travail, ben, on leur dit, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Aujourd'hui, on a ça. Tout ça, c'est flatteur. C'est surtout pour mes filles, parce qu'elles sont fières de leur papa. Mais ce que j'oublie pas, c'est que quand je rentre à la maison, je suis papa. Je suis pas ça. Ça, il faut pas l'oublier. C'est pour ça que quand j'ai fait ma thérapie, et j'en fais une en ce moment parce que j'ai besoin de faire un bilan, ce qui est important, c'est ce fameux lâcher prise. C'est pour ça qu'il faut savoir, et je pense qu'à des moments ici, vous vous lâchez bien prise. Je pense que ça, vous l'avez bien retenu dans la formation, le lâcher prise. Ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que pour pouvoir exister, pour pouvoir avancer, pour pouvoir décider si je bascule ou pas, il faut être en accord avec soi-même. Il y a ça, il y a le corps, il y a tout. Et l'important, c'est de, voilà, moi je dis toujours, il faut avoir bien les pieds sur terre pour pouvoir avancer. Je me souviens, quand j'ai pris la décision de démissionner de l'entreprise, mon patron m'a dit, mais Joël, tu sais, si ça marche pas, tu reviens. J'ai dit non. Non. J'ai pris ma décision. J'ai adoré ma boîte. J'ai adoré ma boîte, franchement, comme vous aujourd'hui. J'adore ma boîte, j'adorais cette boîte, je me suis éclaté dans mon travail. C'était enrichissant personnellement. Franchement, je me suis éclaté. Mais je lui ai dit, c'est ma responsabilité. Je décide de partir. Je vais pas, si je prends le risque en me disant, ouais, mais j'ai une garantie, si ça marche pas, je reviens. Non. J'aurais pas été au bout de ma démarche. J'aurais pas été au bout de ma démarche. Et aujourd'hui, j'ai pris un gros coup de boost. Et j'ai même dit à Florence, j'aurais peut-être pas besoin de travailler. Je pense que vous auriez déjà acquis quelqu'un. Moi, je vous donne les 125 euros. Je viens, hein, j'arrive. Je viens avec plaisir. En plus, là, j'ai bien rigolé au fond. C'était sympa et tout. Le café comme ça, j'ai aimé aussi, j'avoue. J'ai goûté, j'ai aimé, je reviendrai. Bon, voilà. Après, il faudrait que je me mette vraiment sur les réseaux sociaux. Mais bon, ça, j'ai vu qu'il y avait de la qualité. Donc, ce que vous devez, en fait, n'oubliez pas, si j'avais une leçon à donner, c'est qu'au fond de vous, vous êtes très riche. Vous avez une richesse énorme. Après, il y a la société, il y a le regard des gens, il y a sa façon d'être, voilà, qui font que on est plus ou moins en confiance avec soi-même. Avec ma thérapeute du moment, elle m'a dit quelque chose qui m'a fait. Elle me dit, mais Joël, tout ça, il faut accepter. C'est ton travail. Il y a des résultats, donc tu es brillant, tu dois accepter ça. Il faut que tu aies de l'estime de toi. Je dis, mais ça a quelque chose avec l'orgueil. Elle me dit, non, l'orgueil, c'est autre chose. Donc, il faut que tu aies une estime. Aujourd'hui, je suis en train de travailler sur mon estime. Parce que ça me gêne. Parce que mon rôle, il n'est pas là. Mon rôle, il est d'accompagner l'équipe pour que ce soit eux qui aient ça. Et tout mon travail aujourd'hui, enfin, mon travail avec cette thérapeute pour échanger, c'est de dire, voilà, Joël, tu dois travailler sur ton estime. Donc aujourd'hui, je vous renvoie ce petit cadeau en vous disant qu'au fond de vous, vous avez énormément de richesse. Et ça, j'en suis convaincu, à tous les niveaux. Et en plus, vous avez la chance, sincèrement, vous avez la chance d'un truc un peu quand même
énorme. C'est énorme ce truc. Enfin, je sais pas moi, j'étais au fond là-bas, je me suis dit, waouh. Et j'ai été invité en plus. C'est un truc de malade. Il y a voilà, il y a que des sourires, c'est plein d'énergie, c'est positif, il y a de la joie, il y a une vraie notion d'équipe. Enfin, voilà, il y a de la compétition, mais c'est une compétition qui est positive. C'est pas, on va pas écraser l'autre. Franchement, dans notre société à l'heure actuelle, c'est énorme de vivre dans des choses comme ça. Et vous, tous et toutes, vous avez cette vraie richesse et cette caisse à outils qui est en train de se remplir. Et n'oubliez pas, hein, moi aussi, hein, je me suis tapé sur les doigts hein, parce que je me suis trompé de marteau. Ben, il en reste encore. Hein. Il en reste, et puis il y a l'autre main, hein, et puis c'est pas grave. Ce qui est très important, vous voyez cette photo? Pourquoi j'ai donné cette photo? Ah, parce que c'est mon meilleur profil. C'est, vous voyez, je suis beaucoup à genoux. D'ailleurs, sur mes temps morts, si à l'occasion vous regardez des matchs, je fais des temps morts type basket ou handball. La tradition, c'est de rester debout. Et moi, je fais des temps morts basket, c'est-à-dire que les joueurs s'assoient et moi, je me mets à genoux devant eux pour en fait capter leur regard et je me mets surtout à leur niveau. Parce que on a 40 secondes et le message doit être court. Il y a du stress, il y a la pression, voilà, le résultat, le timing du timer, parce que quand on prend un timer, en général, c'est qu'on n'est pas bien ou que c'est une décision qui va être importante. Donc, on prend un timer pour donner une information claire, précise, que tout le monde aille dans le même sens. Voilà. Et donc, cette photo, elle est... Il y a tout, en fait. Il y a le fait que je suis là pour eux, donc à genoux, à disposition avec eux, et le regard. Je suis centré sur eux. Parce que mon objectif, c'est que l'équipe. Et tout ce que ça engendre derrière. Parce que l'équipe, c'est 15, 16 joueurs pro, 10 joueurs au centre de formation, 10 salariés dans l'entreprise. Donc, il y a beaucoup d'enjeux. Si l'équipe n'est pas dans les résultats, ça met en danger la structure, l'institution. Pour autant, ce qu'on appelle la pression, moi, c'est pas un problème. Parce que c'est quelque chose qui est en moi, qui fait partie de moi, et parce que surtout, mon objectif, je ne perds pas mon fil conducteur. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Voilà. Qu'est-ce qui est important pour moi? Ce qui est important pour moi, c'est de me sentir bien, d'être en accord avec moi-même, d'être en paix avec moi-même. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir plus ou moins aligné les étoiles, et de temps en temps, les étoiles bougent. Mais aujourd'hui, je suis arrivé à un stade. Alors oui, j'ai travaillé sur moi, oui, j'ai été accompagné, oui, j'ai été aidé, parce que c'est des métiers qui demandent beaucoup d'énergie. Et quand on a un management sur l'humain, forcément, on prend beaucoup, énormément. Et donc, il faut savoir faire du détox, se nettoyer, se secouer un peu la tête pour pouvoir revenir. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Il y a quelqu'un qui a parlé de cloisonnement, cloisonner les choses. Avec ma thérapeute, il y a 10 ans, j'ai appris dans ma tête à cloisonner l'affect, le pro, le perso, mon ressenti, mes envies, voilà. Et selon ce que j'ai besoin, je vais chercher. Ça revient à la caisse à outils. Aujourd'hui, la caisse à outils, elle est temps. Je suis très organisé. Et j'ai appris à me laisser surprendre à pas être organisé. Parce que ça me donne de l'expérience. Parce que le jour où il m'arrive un truc où je ne sais pas dans mon carcan, ben, j'ai pas peur, je ne suis pas surpris. Donc j'ai appris. Et puis j'avoue que dans mon organisation, je suis très cartésien, d'avoir des enfants et de surcroît 2 filles et qu'on en voit partout et que je suis un psychorigide du rangement. Bon, vous imaginez, voilà, un long vieux célibataire qui a mis du temps à comprendre qu'il fallait faire autre chose dans sa vie. Et donc, les enfants, ça apprend aussi à... Et tout ça c'est ce qui fait aussi les résultats. C'est parce que je me suis nourri de tout ça. Je me suis nourri de tout ça. Et quand je viens, parce que je fais
4 à 5 séminaires par an dans les entreprises où là, quand elle m'a appelé, Florence, elle n'a pas fini la phrase, que j'ai dit oui. Elle me dit, mais oui, ben, tu vas me demander de venir à ton séminaire. Mais oui, mais je t'ai pas dit. Oui, je viens, c'est bon. Je vais venir. Et puis, par contre, la seule chose que je te demande, je veux venir au début. Voilà, je veux venir, je veux m'asseoir et je veux m'imprégner pour savoir dans quelle atmosphère je vais me retrouver. Je ne connais pas cet univers. J'ai envie de savoir, j'ai envie de découvrir, je vais m'enrichir. Et après, je vais construire mon échange avec les personnes sur ce que j'ai ressenti. Vrai ou pas vrai? Et tu m'as même dit que tu voulais pas me croire que j'avais 48 ans. Et il n'y a pas de secret. Et il n'y a pas de secret. En fait, voilà, ce que j'essayais aujourd'hui de partager avec vous, et si vous avez des questions, on peut laisser un temps de questionnement. Un, avoir l'opportunité de faire ce qu'on a envie aujourd'hui, franchement, c'est non, c'est pas un rêve. C'est des choses, il faut pas se mettre de barrières. Ne pas vivre avec les regrets. Alors parfois, c'est pas. Après, j'ai entendu quelque chose qui était très bien, c'est timing. Il y a des timings pour ça peut-être. C'est la seule chose. Mais le timing, un jour, il arrive. Voilà. Et quand le timing il est là, il se présente à vous, il faut y aller. Quand vous savez, à 37 ans, j'étais démissionné d'un poste où j'étais vraiment installé. J'avais aucun. J'étais dans une très grande ville, un cadre de vie. J'avais même pas besoin de réfléchir à tout ça. J'ai pris le risque parce que je voulais pas avoir de regrets. Je me serais trompé, j'aurais assumé. Et voilà, il y avait l'élément déclencheur. N'oubliez pas, c'est ça qui va être le moteur. C'est l'élément déclencheur qui fera que je vais le faire ou pas. Et surtout, c'est pas par rapport au regard des autres, c'est vous-même. C'est ça là. Il y a un vrai, comment dirais-je, il faut qu'on ait un vrai équilibre, tout en acceptant qui on est. Et pour accepter qui on est, il ne faut pas avoir peur de se mettre à nu et d'accepter qui on est. Ce fameux travail sur soi. Ce travail sur soi, il est important. Surtout, je vous invite à y réfléchir parce que, surtout avec la société actuelle, c'est très compliqué, c'est très difficile, c'est très dur. On voit plein de choses horribles à la télé. Et à un moment donné, il faut qu'on pose notre tête pour savoir où on va, qu'est-ce qu'on veut être. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des thérapies à tour de bras. Hein. J'en ai fait parce que j'en avais le besoin. Mais avoir un moment donné de questionnement pour savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment dans la vie, moi, je n'aspirais pas à tout ça. Par contre, le message que j'ai raconté, quand je suis arrivé, je leur ai raconté, j'ai aimé l'histoire, raconter une histoire. J'ai aimé ce truc, ça m'a plu, moi. Moi, j'y allais. Je leur ai raconté l'histoire. Et je leur dis, on va vivre des choses énormes, énormes. On va vivre des trucs, on va aller dans des pays étrangers, on va partager des moments, on va voir. Et quand on se reverra dans 10 ans, quand on se recroisera, on se racontera ces moments où, voilà, tous ces moments-là. Ça n'a pas de prix. Ce que j'ai vécu cet après-midi, franchement, c'était un truc. J'avais tout imaginé. Franchement, j'avais tout imaginé. Dans un ancien raf en voiture, je me dis, bon, dans quoi je vais aller? Puis j'avoue, je m'étais dit, voilà, je veux rien regarder comme ça. J'arrive, j'ai pas de préjugés. J'arrive, je m'assois, j'écoute. Et là, je me disais, mais non, c'est pas possible. C'est un sketch. En fait, ils font ça exprès pour moi, c'est pour me faire rire. C'est une secte, c'est pas possible. Ils sont barjots, ils sont tarés là-dedans. Je me dis, mais non, c'est pas vrai. Et en fait, j'ai découvert plein de belles personnes. Ça m'a. Je dis, waouh. Et là, franchement, le truc Instagram, je n'étais pas du tout convaincu. Puis à la fin, je dis, quand même. Parce que voilà, il y a des choses encore, je ne suis pas prêt à tout ça. Pour finir, et peut-être après, si vous voulez poser des questions, soyez sûr qu'au fond de vous, vous portez de belles choses. Soyez sûr qu'au fond de vous, vous avez les outils pour réussir vos envies. Soyez sûr qu'au fond de vous, vous serez encore. J'aime beaucoup utiliser ça avec mes joueurs.
ou les personnes qui réussissent, d'être fiers de vous. Parce que ça, personne ne vous le dira. N'oubliez jamais que ce que vous allez faire, c'est pour vous, autour de vous, votre réseau proche, vos familles, et soyez fiers de ce que vous allez décider. Parce que quoi que vous allez décider, ce sera la bonne décision. Parce qu'il n'y a que vous qui allez la prendre, et de toute façon, vous allez l'assumer. Et ça, personne ne décidera pour vous. Et ça, c'est mon côté un peu rouge. Faites-le pour vous. Ne soyez pas, voilà. Pensez d'abord à vous, là où vous serez le mieux. Et n'oubliez pas que cette caisse à outils, après, si elle devient un peu plus petite, vous allez acheter une autre caisse à outils et puis vous mettez, et puis dans le garage, vous aurez plein de caisses à outils et puis vous mettrez, comme vous êtes bien organisé, vous mettrez 2 tickets pour dire là, c'est les marteaux, les tournevis. Voilà. Donc voilà, j'avais envie de partager avec vous. Investir sur l'humain, c'est ce qu'il y a de mieux. Prenez du plaisir. Et n'oubliez pas que vous êtes très riche au fond de vous. Merci. Il y a des questions? Vous avez des questions? Ou pas? Ou peut-être? Si vous avez des questions, tu restes avec nous. Je vais être là au cocktail, donc n'hésitez pas à